Darwin Asprilla, debout à la barre, conserve toujours la même ligne de défense. Ce n'est pas lui qui a porté le coup mortel à Anne-Marie Le Boulanger, mais l'un de ses deux complices, deux individus décédés en 2015 et 2018. Une affirmation qu'il répète depuis son interpellation. C'est moi qui étais de permanence lorsqu'il a été arrêté, donc je peux l'assurer. Donc en décembre 2017, lorsqu'il a donné le surnom de ses deux complices, alors certes il y en avait un qui était déjà décédé, mais le deuxième n'était pas décédé. Il n'était absolument pas décédé. Et ça, il l'a toujours dit. Mais aucun témoignage sérieux ne vient étayer cette explication. La seule trace d'ADN retrouvée dans la voiture de la victime est celle de Darwin Asprilla. Une audience marquée ce matin par la lecture d'une lettre bouleversante destinée au juré et rédigée par le fils de la victime qui livre ses pensées pour la première fois. Pensée d'enfant de 15 ans aujourd'hui, avec des mots qui sont les siens, beaucoup de tendresse à l'attention de sa maman et puis beaucoup de colère et de douleur exprimée. Et il conclut ce courrier à l'attention des jurés en disant que pour lui la peine juste serait la peine à perpétuité, parce qu'il est évidemment contrit par ce drame qui lui a privé de sa maman, tout simplement. Garder le prévenu en prison à perpétuité serait la parfaite solution pour arrêter mon calvaire, écrit-il. Dans sa plaidoirie, maître Boris Chongsit ajoute « Darwin Asprilla est dangereux pour la société, il n'a peur de personne ». Ce jeudi, l'audience sera consacrée à la défense et aux réquisitions.